Yo les gars, c'est Dark Thunder, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera l'introduction d'une nouvelle série. En fait j'avais déjà fait la série sur Call of Duty Ghost, je l'avais commencé du moins. Et là je vais la reprendre sur Advanced Warfare. La série elle s'appelle Les classes du Knifer. Donc là ce sera sur Advanced Warfare. Et le truc c'est que sur Ghost j'avais pris les atouts un par un et je les avais étudiés en détail histoire de pouvoir vraiment voir quels sont les atouts qui sont utiles, quels sont ceux qui ne sont pas, vraiment de façon ultra détaillée. Et là pour Advanced Warfare j'ai décidé de le faire de façon un peu moins détaillée parce que je pense qu'à la longue on s'y perd en fait. Et c'est pas vraiment le but de s'y perdre, le but c'est quand même de pouvoir créer sa classe à la fin selon ses envies, selon quels atouts sont utiles ou pas. Et donc là en fait je vais faire, il y aura beaucoup moins d'épisodes. Parce qu'en fait je vais réunir tous les atouts 1 ensemble, plus atouts 2 ensemble, plus atouts 3 ensemble. Et après je vais même peut-être faire les exo-habilités, je crois que ça se dit comme ça en français, je sais plus trop. Mais en gros c'est les trucs qui vous permettent de vous déplacer plus vite pendant un petit moment. Ou également d'avoir plus de vie pendant un petit moment, donc je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Et donc là on va tout de suite commencer avec le premier épisode. Ce sera donc les atouts de classe 1. Ils sont au nombre de 5 au total. Donc là je vais les décrire un par un. De façon, je pense, ça va prendre environ 30 secondes à 1 minute, en fonction si l'atout est vraiment utile et peut convenir à un knifer ou pas. Et donc les atouts, il y a poids léger, profil bas, danger proche, surcharge et gilet pare-balles dans les atouts de classe 1. Et donc je vais commencer tout de suite avec poids léger. Poids léger c'est un atout qu'on a retrouvé durant tous les Call of Duty pratiquement, même s'il y avait des noms différents. A chaque fois c'était pour pouvoir se déplacer plus rapidement. Et là ils l'ont remis sur Advanced Warfare. Et autant je trouvais que sur Call of Duty Ghost c'était franchement utile de l'avoir, autant là sur Advanced Warfare franchement j'ai des doutes et je vais vous dire tout de suite pourquoi. Et en fait le truc c'est que j'ai fait des tests, j'ai fait plusieurs tests avec des armes différentes. Donc j'ai trouvé que là, je vais juste parler des pistolets du type Atlas 45, le sort de sniper secondaire. Avec les pistolets, on se retrouve à gagner 7% de vitesse, c'est-à-dire au lieu de se déplacer à 100% de sa vitesse normale, on va se déplacer à 107%. Et en fait 7%, on se rend compte que c'est assez peu au final, que c'est pas super utile. 7% de plus, c'est pas ça qui va changer l'issue d'un combat. C'est pas ça qui va vous permettre d'avoir une feed en plus ou une feed en moins ou quoi que ce soit. Et en fait c'est assez peu, lorsqu'on joue on s'en rend compte un petit peu, mais vraiment on s'en rend compte à peine. Et on pourrait se dire pourtant que sur Advanced Warfare où les maps sont quand même plutôt assez grandes, on pourrait se dire que c'est utile. Mais en fait non, parce que si vous avez un ennemi à longue distance, vous n'allez pas tenter de courir vers lui pour essayer de le tuer. Je veux dire, s'il est à l'arme, il vous tuera en quelques secondes. Et même s'il est au snipe, à part s'il est vraiment très mauvais, normalement il va réussir à vous tuer à un moment, on va même sortir sa secondaire comme le font certains snipers. Et dans ce cas, ce sera pas vraiment utile. En fait, en distance, il faut juste lancer le spike drone et juste espérer que ça le touche, quoi. Espérer, même en faisant un boomerang après, il faut juste espérer que ça le touche. Mais poids léger, ça va vous permettre d'aller plus rapidement vers l'ennemi pour le cutter. Dans ce cas-là, il faut juste lancer le spike drone, espérer et fuir. En fait, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Ça va pas changer grand-chose d'avoir 7% de plus de vitesse. Ensuite, pour l'atout suivant, c'est profil bas. Le principe de profil bas, c'est qu'on est invisible au drone. Et là c'est plutôt utile sur Call of Duty parce que les drones en fait on peut les améliorer, les score strikes sont personnalisables vraiment énormément. C'est à dire qu'on peut aller d'un drone simple comme on a vu dans les autres Call of Duty à une sorte de micro-station à peu près revisitée qui est dans la direction des ennemis. Et également on peut voir les ennemis à travers surface à peu près toutes les 5 à 10 secondes. Donc là on parle pas d'une série d'élimination simple, pas une série d'élimination qui peut, lorsqu'on arrive par exemple à 1200 points, ça peut devenir une série d'élimination qui est vraiment très utile. Et si l'ennemi est là en face de vous, bah ça va être très compliqué de réussir à le tuer. Donc profil bas ça peut être vraiment très utile. Et en plus sur Advanced Warfare, contrairement à d'autres Call of Duty, on voit très peu de feed en arrivant vraiment face aux ennemis, hormis qu'on a un bouclier. Sinon il y a beaucoup de feed où on arrive soit par les côtés, soit par derrière, sans allusion bien sûr. On arrive derrière les ennemis pour pouvoir les avoir parce que sinon on se fait détruire beaucoup trop rapidement. On n'a pas le temps de lancer tous les spike drones pour tuer les ennemis. Et donc il y a beaucoup plus de feed où on contourne les ennemis. Et donc là s'ils ont un drone, bah tout de suite ils vont voir que vous contournez. Vous allez perdre environ 20 secondes à contourner. Et tout ça pour que l'ennemi se retourne, vous mette un turn. Et au final c'est fini quoi. Votre feed elle est fichue. Donc franchement c'est un atout que je juge très utile. Ensuite pour l'atout suivant c'est danger proche. Donc là ça va être danger rapproché je vais dire. Ça va être un atout vraiment très rapide. C'est complètement inutile. Ça augmente les dégâts explosifs, les dégâts de série d'élimination. C'est complètement inutile pour un knifer. Je pense pas du tout que c'est notre but. Donc je vais tout de suite passer à l'atout suivant qui est surcharge. Et en fait le principe c'est que ça augmente le temps d'utilisation des exo-habilités. Et c'est pas du tout un petit changement, ça augmente pas genre de 10%, quelque chose comme ça.
c'est vraiment un très gros changement. Vous pouvez essayer. Vous allez voir que vous preniez n'importe lequel des exos, bah, vous vous rendrez compte que ce sera vraiment un énorme changement. Vous pourrez l'utiliser beaucoup plus longtemps. Donc si vous avez l'habitude de mettre dans chacune de vos classes l'emplacement pour l'exo, vous avez l'habitude de le remplir, que ce soit n'importe quel exo, franchement je vous recommande vraiment ça parce que c'est super utile. Moi personnellement j'utilise souvent l'exo qui permet d'aller plus rapidement durant une certaine durée. Et vraiment ça permet vraiment d'aller plus rapidement durant une durée vraiment très longue. En général c'est pratiquement toute la vie en général. En avantage on meurt assez rapidement. C'est vraiment très utile, personnellement je le recommande. Et en plus il y a un autre truc avec l'atout surcharge. C'est que lorsque vous faites un double saut, et bien en retombant, vous pouvez déclencher une sorte d'onde de choc au sol. C'est-à-dire que si vous atterrissez sur un ennemi ou même à proximité d'un ennemi, il faut quand même être assez proche parce que l'impact est quand même pas très large. Et bah ça le tuera. Ça le tuera automatiquement, donc ça peut être vraiment très utile parce que le double saut est quand même pas mal utilisé sur Advanced Warfare. Et donc moi je le mets des fois dans mes classes, je le mets pas tout le temps. Et des fois lorsque je le mets, bah des fois ça m'a vraiment sauvé la vie. Lorsqu'il y a un ennemi, je rate mes spike drones et j'arrive vers lui, je fais un double saut. Et bien des fois ça peut me permettre vraiment de prendre l'avantage sur lui et de gagner le combat, le 1 contre 1. C'est pas ça qui va vous permettre de faire des feats, c'est pas en plein milieu d'une file, vous allez faire un double saut et écraser le mec au sol, c'est pas du tout ça. Mais malgré tout des fois ça peut quand même vous aider. Donc l'atout surcharge qui a ces deux côtés qui sont plutôt moi je trouve les deux sont plutôt utiles. Moi j'aime bien les utiliser. Et pour finir, je vais m'intéresser à l'atout gilet pare-balles. Gilet pare-balles qu'on a retrouvé également dans de très nombreux Call of Duty. Presque dans chaque Call of Duty, je crois. Et le principe, c'est de réduire les dégâts explosifs. Les dégâts avec grenades à fragmentation, même il y a des lance-samtex, lance-grenades à fragmentation, des choses comme ça. Et aussi le mode de jeu favori des knifers en général, c'est soit le pro stratégique, soit l'avantage. Dans ce cas, le principe, c'est comme la zone de largage, tout le monde va vers un point, tout le monde converge vers un seul point. Et c'est là que les ennemis en général lancent énormément de grenades à fragmentation. Et c'est extrêmement chiant. De la grenade à fragmentation, en général on peut l'esquiver. Mais après le problème c'est que ça vous dévie complètement de votre trajectoire. Donc si vous arriviez derrière une feed ou quelque chose comme ça, vous allez devoir faire un détour pour esquiver la grenade à fragmentation, etc. Et en plus il y a pas mal d'ennemis qui utilisent grenade à fragmentation et danger proche en même temps. Et du coup bah, les grenades à fragmentation sont vraiment mortelles. Même si vous êtes à 1 mètre, 2 mètres de la grenade à fragmentation, bah, elle va vous tuer. Donc c'est un atout qui est vraiment utile parce que des fois c'est vraiment très chiant quand on arrive près d'ennemis, qu'on les a stun ou quelque chose comme ça et que là bah tout d'un coup il y a une grenade de fragmentation qui arrive à peu près de nulle part et qui nous tue. C'est vraiment nous bousiller notre série ou aussi nous empêcher de faire une belle feed. Et donc voilà, c'était à peu près tout pour les atouts de catégorie 1. Donc ensuite je vais faire les atouts de catégorie 2. Dites-moi si vous a plu, donc là on va arriver à presque 8 minutes de commentaires. Et donc dites-moi si vous a plu, si ça vous a plu, si vous voulez d'autres choses pour les prochains épisodes, pour les atouts 2, si vous voulez que je rajoute quelque chose, un autre aspect à la série. Et donc voilà, je vais proposer cette vidéo à quelques chaînes communautaires, donc si elle m'accepte, bah merci beaucoup à elle, ça me ferait vraiment super plaisir. Et bah sur ce, moi je vous dis bye bye.